bon, la partie 2 de ce gros méga tas de chiasses qu'elle animait Danganronpa. La franchise de Danganronpa n'est pas parfaite. Je ne dirais pas le contraire. Je me suis tapé tous les médias de Danganronpa, visual novel, manga, enfin du moins les autres médias que le jeu, quoi. Je me suis tapé tous les autres médias, mais l'animé, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Vraiment pas. Parce que c'est vraiment mauvais. Je sais qu'il voulait était fatigué d'Onganumpa, du moins je me fie juste à ce que j'ai entendu ce qu'il a dit, mais qu'il était fatigué d'Onganumpa et qu'il voulait passer à autre chose. Mais ce gros tas de déchets et le nouveau jeu V3 dont la fin ouf, c'est vraiment pas bien. C'était vraiment pas la bonne chose à faire. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il est vraiment un cautionary tale, comme on le dit en anglais, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire une un avertissement en français, ou du moins c'est une autre façon de le dire, mais un avertissement de comment ne pas gérer ta propre franchise en fait. Ici, vraiment mal pris. Et Future Arc est vraiment très mauvais. Mais déjà, rien n'allait dès la conception. Finir toute une franchise de jeux vidéo avec un animé, c'était déjà un gros red flag. C'était un drapeau rouge, quoi. C'était vraiment pas de bonne idée. Donc cet animé était destiné à, à rater, mais même quand c'était destiné à rater, ils ont rendu ça pire. Déjà, les caractères design de ces nouveaux personnages sont dégueulasses. Et surtout, comme vous le voyez sur l'image, le caractère design de ce personnage supposé être noir est très raciste et dégueulasse. Et en plus de ça, il meurt à cause d'un personnage que je déteste, qui est lui aussi sur l'image que vous voyez, Juzo le connard à la veste en fourrure là. Rien ne va. Et évidemment, le plot twist sur papier n'est pas mauvais. Si ça avait été un jeu, ça aurait pu être un truc à la Among Us ou un truc comme ça. En fait, ils auraient quand même pu, je pense, faire un nouveau jeu de Danganronpa qui mélange le côté mystérieux que l'on est habitué dans la franchise de Danganronpa et le mélanger avec les jeux indie d'horreur, quoi. Ce genre de choses. Mais au lieu de faire ça, ils ont fait un animé vraiment pourri. Je hais cet animé. Cet animé est une honte, est une disgrâce. Et en plus, ça va donner à beaucoup de gens qui n'ont pas connu la franchise de Danganronpa à travers les youtubeurs que j'ai connus en 2016 comme moi, vont finir par avoir une mauvaise image de cette franchise. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, non seulement c'est dommage, mais je hais cet animé. Et en plus de ça, le fake out death, ou comme je le dis en français, la fausse mort de Kirigiri, la fille aux cheveux blancs, une de mes personnages préférés que vous voyez sur l'image, non seulement ne servait à rien, mais en plus ils ont complètement insulté les fins de tous les autres médias de Danganronpa. Tu as le mec aux cheveux bizarres de Danganronpa 0 à la fin de l'animé alors qu'il est mort dans le visual novel, désolé du spoiler by the way, mais si vous voulez savoir comment, lisez-le de vous-même, même si Junko est comme une connasse, mais Junko est vraiment mal écrite comme méchante, hein. Mais comme je l'ai dit, Danganronpa c'est pas une franchise parfaite, mais l'animé est 1 milliard de fois pire, même pas regardable. Je vous en supplie, ne regardez pas cet animé. Si vous aimez Danganronpa et que vous avez quelque chose à en cirer, ne regardez pas l'animé. Lisez le manga Danganronpa 2 comme ils auraient. En fait, ils auraient juste dû, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, faire une adaptation animée de Danganronpa 2 et s'arrêter là. C'est bon. Mais non. Ils pensaient que finir la franchise avec une vidéo de merde pareille, ce serait une bonne idée. Alors l'animation, ça passe ou ça casse, mais bon, les openings et les endings sont bien, mais bon, ça c'est normal. Et les caractères design sont dégueulasses. Les personnages sont mal écrits et pas du tout intéressants. Et sur papier, ils sont bien, mais cet aspect de leur personnage est très mal exploré. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc ouais, ils ont massacré tous les médias de la franchise. Ils ont massacré Danganronpa 2 en... Il faut qu'on parle de Chiaki, parce que rendre Chiaki, qui est spoiler alerte, une IA, by the way, en fait, c'est une IA, une intelligence artificielle, dans Danganronpa 2, ils en ont fait une vraie humaine. Et ils ont fait en sorte que LFO était en fait basé sur cette Marisu de merde qui était la Chiaki de l'animé. Et je sais que même avec le jeu de Danganronpa 2, il y avait des gens qui se plaignaient déjà que Chiaki n'avait pas beaucoup de personnalité, mais c'était fait exprès, parce que c'est une intelligence artificielle et pas une vraie personne.
Et là, ils ont non seulement fait en sorte que ce soit une vraie personne, mais ils ont fait des lunes Marissou. Et je déteste ça. Toute sa personnalité dont Dogan n'ont pas deux, du moins le peu qu'elle avait, ils l'ont enlevé pour en faire une Marissou de merde. Et en plus de ça, non, les personnages Danganronpa 2 est un... Les personnages de Danganronpa 2 sont plutôt appréciés, mais voir mes personnages que j'ai beaucoup aimé de Danganronpa 2 se faire insulter de cette façon dans cet animé de merde en plus, avec qui n'est pas du tout drôle. Les moments d'humour ne sont pas drôles. Les moments supposément tragiques, supposément choquants, ne le sont pas du tout. Ils sont juste insultants. Et en fait, la seule raison pour laquelle tu ressens des choses dans ces scènes de violence, c'est parce que ça te fait te sentir mal, évidemment, mais tu te fiches de tes personnages, en fait. C'est encore un autre exemple de ces personnes qui, pour essayer de paraître plus matures et plus profonds qu'ils ne le sont vraiment, vont abuser avec la violence, et c'est vraiment de la merde. Et ces nouveaux personnages sont vraiment one-dimensionnels, comme on le dit en anglais, ça veut dire qu'ils sont vraiment pas profonds, en fait. Et en plus de ça, ils ont complètement gâché le développement des personnages de Danganronpa 1, comme on voit ici, qui, au fait, ils sont comme tous les trois présents avec ce connard de... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? De Kogami, un truc comme ça. Mais ils font partie... Ils étaient comme apparus dans Danganronpa 2, je pense, vers la fin, je crois. Ouais, vers la fin. Mais en tout cas, vraiment, leur présence, en fait, ne sert à rien. Je déteste ces nouveaux personnages. Et ils auraient juste dû en faire un jeu. Simplement. C'était pas compliqué. Finir la franchise avec un dernier jeu et c'est bon. Mais cet animé-là et Danganronpa V3, c'était vraiment pas la bonne façon de s'y prendre. Ne regardez pas cet animé. Allez voir ailleurs, jouez au jeu, lisez les mangas, lisez tous les visual novels parce que ouais, il y en a plein. Et jouez à tous les jeux spin-off. Comme ce jeu bizarre venu de l'espace créé par un alien, je refuse de croire que c'était créé par un humain qui saute. Tout, sauf si vous voulez, du moins par curiosité, vous pouvez vous regarder l'adaptation du premier jeu de 2013, l'anime de Danganronpa de 2013 qui adapte le premier jeu. Mais arrêtez-vous là. Ne regardez pas Danganronpa 3. Ne regardez pas Desper Arc. Ne regardez pas Future Arc. Parce que c'est vraiment, en fait, je blâme cet animé de merde pour avoir détruit la franchise de Danganronpa. Et je blâme le créateur de cette série d'avoir décidé de faire ça. Je sais pas vraiment c'est qui a décidé, je sais pas si c'est le studio Lerche, je sais pas si c'est l'auteur de la série Danganronpa lui-même, mais je les blâme tous les deux d'avoir une idée aussi pourrie. Et d'avoir gâché une franchise qui représentait vraiment beaucoup pour moi quand j'étais adolescente en 2016 et 2017 et après ça. Et c'est vraiment dommage. Ah, donc ouais. Oh, je déteste ces chara-design. Je déteste ces nouveaux personnages. Et en plus de ça, ils avaient comme essayé de rendre un conflit vraiment puéril entre deux personnages que vous voyez sur l'affiche, la fille aux cheveux blancs et qui essaie de cacher son appareil dentaire avec son masque là, et la fille à la veste rose que vous voyez. Ils sont vraiment des chara-design dégueulasses. Mais ouais, ils ont comme essayé de créer un conflit et ont donné à ce conflit plus d'importance qu'ils ne l'avaient. Et aussi, c'est vraiment risible. Ce mec aux cheveux blancs que vous voyez dessus là, je le hais. Et je suis même contente que Juzo soit mort. Et encore une fois, je sais que non, je ne déteste pas Juzo parce que je suis homophobe. Je le déteste parce que c'est un connard. Et vous devriez vous aussi d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le bon sens. Pour ceux qui disent que le fait que ce soit un mauvais père, que ce soit un connard est excusé parce qu'il est gay, allez voir un psy parce que là... Enfin, c'est une insulte envers ceux qui vont voir un psy. Alors, je vais juste vous dire, vous avez un problème. Donc ouais, tous ces personnages sont pourris, mal explorés, les conflits sont vraiment pas intéressants. Et juste, c'est de mauvaises idées mal exécutées. Pur et simple. Et ce sale connard pleurnichard insupportable là, que vous voyez sur l'affiche encore une fois, qui a la cravate verte là, que vous voyez sur cette image, il est vraiment insupportable. Et le fait qu'ils aient décidé de le rendre aussi important, ce personnage est vraiment encore un autre exemple de self-insert pourri. De lorsque les créateurs, et je sais que les animateurs au Japon sont malmenés, mal payés et très exploités, mais un personnage aussi pourri, aussi chiant et en plus aussi inutile,
C'était vraiment pas la bonne façon de s'y prendre. Donc ouais, notre vilain de Danganronpa Desper Arc, 0/20. Futur Arc, 1/20 pour l'effort. Finalement, j'ai changé d'avis, 0.1 pour l'effort. Fuck des animés. Et la fin de V3 ça a vraiment tout gâché en fait. Donc ouais, c'était Dynamite critique, la critique sans retenue et son budget. Et ça finit par être très négatif. Parce qu'il n'y a rien de bien à dire sur cet animé. Sauf les openings et les endings évidemment que j'ai aimés. Mais à part ça, rien. Sur ce, bonne année et salut.